a un thème merveilleux devant nous ce soir. La volonté de Dieu, mystère ou réalité. C'est un thème qui est extrêmement fondamental, n'est-ce pas? Chacun qui est un enfant de Dieu voudrait bien être dirigé par son Dieu céleste, son Père céleste. Et quand on est nouveau converti, et il y en a parmi nous, eh bien on se pose la question, comment est-ce que Dieu parle? Et on désire entendre sa voix, et quand on lit dans la parole, on voit que dans l'Ancien Testament, déjà les croyants ont été guidés, mais c'était comme s'ils entendaient des voix audibles, et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en général, ce n'est pas une voix audible directement. Et on se pose la question, comment est-ce que c'est? Ça peut être un peu mystérieux. Nous allons lire d'abord en Éphésiens, ces versets que nous avons aussi ajoutés sur l'invitation. Éphésiens au chapitre 5. Au verset 15. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit. Jusqu'ici, pour commencer, la parole de Dieu. Alors, je voudrais commencer avec une citation d'un frère qui certainement avait une expérience approfondie avec son Père Céleste. Ne pas avoir d'autre motif que la volonté de mon Père, quelle simplification merveilleuse dans mes circonstances. Si vous pensiez à ne jamais rien faire que parce que c'est la volonté expresse de Dieu, combien de choses disparaîtraient immédiatement de votre vie? Vous ne lutteriez pas sans cesse contre ceci ou cela, mais vous seriez gardés dans la conviction paisible que la grâce de Dieu a pourvu à tout et que vous n'avez pas à faire un pas sans que son amour y ait pourvu d'avance. Quelque chose merveilleux de pouvoir parler ainsi, et c'est notre désir que nous allions un pas de plus dans cette direction après ces courtes méditations de ce soir. Je voudrais dire qu'au niveau des notes, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de notes maintenant, on va tourner à pas mal de versets ensemble, et c'est là-dessus qu'on voudrait avoir le focus. Après, il y aura des photocopies avec à peu près tout ce qu'on a vu ici sur les slides. Alors je voudrais d'abord... merci. Je voudrais d'abord commencer par souligner qu'il y a dans la parole, dans la version française, le mot « vouloir » qui est d'origine de deux mots différents en grec. Et c'est assez important. Parce que, commençons déjà avec le premier verset qui va nous le montrer pourquoi c'est important. En 1 Timothée, au chapitre 2, il y a un verset qui peut nous surprendre, pas quand on n'y réfléchit pas, parce qu'on va penser que c'est bien sûr, c'est merveilleux que c'est le cas. Ici, il est dit notre Dieu Sauveur, 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Alors, voilà, on va dire, oui, c'est bien comme ça qu'on connaît Dieu, n'est-ce pas? Cet amour qu'il a pour le monde entier. Mais quand on va regarder un peu plus loin, on va comprendre qu'il y a aussi une volonté de Dieu qui s'accomplit toujours selon son conseil, selon son propos. Alors on commence à voir que on a de la peine à comprendre. Parce que s'il veut que tous soient sauvés, viennent à la connaissance de la vérité,
s'il y avait eu cet autre mot de sa volonté active, eh bien, ça voudrait dire que tous les hommes seraient amenés à cela. Et c'est pour ça qu'il faut bien voir la différence. Ici, il est parlé d'un désir. C'est ce mot télo qui nous parle d'un désir ou d'une inclination. C'est son désir de cœur. C'est un autre mot que ce qu'on a dans ce même chapitre, par exemple, où l'apôtre dit au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Là, c'est une volonté active, absolue. Ce mot est souvent utilisé en relation avec son conseil et propos d'éternité. On trouve un verset où on trouve ce mot en 2 Pierre 3. En 2 Pierre 3, verset 9, vous connaissez très bien ce verset. « Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » On voit là que le cercle, il est restreint. Il parle ici aux croyants. Alors, en contraste avec cela, on a son ferreur au verset 5. Il est dit des gens impies, verset 5, car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux subsistent jadis, et une terre tirée des eaux est subsistant au milieu des eaux. Ils ignorent volontairement. Ça veut dire qu'ils ne désirent pas savoir ces choses du tout et les reconnaître. Il y a encore d'autres versets qu'on connaît aussi bien où la volonté est liée alors avec l'homme. On va juste regarder Matthieu 23 et on va voir que Dieu respecte la volonté de l'homme, si j'ose dire comme ça. Parce qu'il a donné la capacité à l'homme de vouloir. On n'est pas des robots. C'est très important. Et on va le voir encore en plus de détails. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est profond quand on pense, et c'est touchant aussi de penser que le Seigneur Jésus pouvait parler comme ça. Et c'est sérieux qu'il laisse à l'homme ce choix et qu'il respecte le fait s'il ne veut pas. Et bien sûr, on connaît ce verset aussi à la fin de l'Apocalypse, très connu, verset 17 du chapitre 22. Il est dit, et l'épouse, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de vie. Celui qui veut prenne gratuitement. Est-ce qu'il y a encore ce soir quelqu'un ici qui n'a pas encore pris cette eau de vie gratuitement, qui n'est pas encore un enfant de Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu, et ne le connaît pas encore comme son Père? Ce soir est encore une invitation aussi pour toi, d'entrer dans cette relation à travers le Seigneur Jésus-Christ, dont nous allons entendre encore bien plus. Si tu veux, tu peux boire de cette eau gratuitement, cette eau que Dieu offre. Alors, on va encore juste jeter un coup d'œil à Éphésiens 1, parce que là, on a beaucoup concernant la volonté de Dieu. Mais là, concernant cette volonté de Dieu, en majorité, c'est selon son propos, selon son conseil d'éternité. Et ça nous montre que la volonté de Dieu, c'est quand même un thème un peu plus compliqué qu'on
qu'on l'a peut-être estimé avant, parce que ça se rapporte à des choses que Dieu avait déjà devant lui avant qu'une seule chose fût créée. C'est très très profond. On lit juste le verset 11 pour commencer ici. Il est dit, il est parlé de Christ, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. Ici, il y a en fait les trois mots. Propos est d'ailleurs aussi un peu lié avec tout ce thème. Il y a le conseil de sa volonté. Et là, il y a les deux termes qu'on a devant nous qui sont utilisés dans un substantif. Quelle chose? Nous avons aussi été faits en lui héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, avant que la création fût. Quelle chose merveilleuse. Donc, on peut résumer déjà quelques principes de base. La volonté de Dieu est souveraine et elle englobe absolument tout. La volonté de Dieu est en relation avec l'éternité et aussi dans le temps avec le passé, le présent et le futur. Elle englobe absolument tout. Il n'y a rien qui échappe et qui est en dehors de la volonté de Dieu. Rien. Et cela, de nouveau, si on réfléchit les choses jusqu'à la fin, amène bien des difficultés pour notre logique et des questions auxquelles on ne pourra certainement pas donner de réponse. On ne va pas aller dans les complications, on va essayer d'aller plutôt dans la direction de pratiquement pour nous, comment est-ce qu'on peut savoir la volonté de Dieu. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Pourquoi? Afin que nous soyons à la louange de sa gloire. Le verset 11 qu'on vient de lire en Éphésiens 1 est très beau. Et il nous montre au verset 12 pourquoi il nous a ainsi fait héritiers, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. Donc, le but final de tout ce que Dieu nous montre dans sa volonté, et ce qu'il a pour nous, c'est pour la gloire de lui-même, pour sa gloire à lui, et la gloire du Seigneur Jésus. Toutes choses aussi sont créées à cause de et par sa volonté. C'est un verset en Apocalypse 4 qu'on pourrait lire une autre fois. Mais toutes choses ont été créées par sa volonté. Le Seigneur Jésus est notre parfait modèle par rapport à tout cela. Comment est-ce qu'il a marché sur cette terre, le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui l'a motivé? Bien, on va juste le lire ensemble. Psaume 40, verset 8. Il a dit, c'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Le Seigneur Jésus, il aimait faire le plaisir de son Père, être entièrement dépendant. On le voit déjà en Luc 4 aussi, quand il est alors juste baptisé, et il commence son ministère public. On lit quelque chose de merveilleux. Chapitre 4, verset 1 de Luc. Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, c'est ce qu'il était toujours, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. C'est intéressant, il est envoyé par Dieu, le Saint-Esprit lui montre d'aller au désert, et là pour être tenté par le diable. En Jean 4, verset 34, il y a ce verset bien connu que c'est sa nourriture de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Jésus leur dit, ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Au chapitre 5, verset 30, je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et au chapitre 6 de Jean, au verset 38, « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce qu'on ne voit pas que le Seigneur Jésus était entièrement dépendant et qu'il avait ça consciemment toujours devant lui et qu'il en témoignait à ceux qui étaient autour de lui? Quel exemple pour nous! Mais le Seigneur, et ça c'est merveilleux de voir, le Seigneur, il a tellement à cœur ce thème et cette dépendance qu'il s'identifie aussi avec chacun de nous qui prenons ce même désir, qui avons le même désir de cœur de aussi faire la volonté du Père. Vous vous souvenez en Matthieu 12 que il y avait sa famille qui le cherchait et il va remettre en question qui est sa vraie famille en fait. Matthieu 12, au verset 49, il dit, étendant sa main vers ses disciples, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, est ma sœur, est ma mère. » Alors est-ce qu'on ne voit pas à quel point c'est précieux au cœur du Seigneur Jésus quand il voit en toi et en moi ce désir d'accomplir la volonté du Père. Alors, de vouloir faire la volonté de Dieu nous amène à une meilleure capacité de jugement. Alors, on peut juste aussi montrer cela avec le verset 17 de Jean 7. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même. C'est donc la volonté de celui qui l'avait envoyé, la volonté de son Père. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra la doctrine si elle est de Dieu. On voit donc que c'est important pour pouvoir juger les choses, pour pouvoir avoir un discernement des choses, que c'est absolument important de vouloir faire la volonté. Ça ne vient pas de tout seul, c'est une décision de cœur où on dit « je veux faire la volonté de Dieu ». Faire la volonté de Dieu est nécessaire pour qu'il nous écoute aussi. Si on tourne la page en Jean 9, au verset 31. « Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. » Il y en a qui disent des incroyants qui prient à Dieu et que, oui, dans sa grâce, peut-être des fois Dieu donne quelque chose, mais ils n'ont aucune promesse. Il est ici clairement dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il n'y a aucune promesse qu'il les écoute, qu'il leur réponde. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Des fois, on se pose la question pourquoi le Seigneur ne répond pas à nos prières. On a l'impression qu'il n'y a pas de connexion. Alors, est-ce qu'on est vraiment soumis? Est-ce qu'on est vraiment ceux qui sont prêts à faire et qui faisons aussi réellement la volonté de Dieu? Alors il y a un contraste entre la direction de l'esprit et notre propre intelligence. Et on voit déjà ici un premier élément qui peut être vraiment une entrave par rapport à tout ce thème. En Proverbes, au chapitre 3, il y a ces versets très connus, mais qu'on va relire pour voir cette promesse merveilleuse. Proverbe 3. Verset 5. « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. » Une promesse merveilleuse. Se confier de tout son cœur en l'Éternel, mais de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Et on va peut-être être étonné que le Seigneur va nous dire des fois des choses qui n'entrent pas dans le cadre selon notre raisonnement.
Et si on croit entendre la voix du Seigneur et qu'on l'a entendu en fait, et que maintenant on rationalise la chose, mais on dit mais si je fais ça, mais ça fait aucun sens. Et on commence à avoir des pensées par rapport à cela, eh bien, on est dans des problèmes. Et c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs. On est peut-être dans une bonne communion avec le Seigneur, on a une première pensée, et elle nous paraît tout d'un coup un peu... Commence à réfléchir, est-ce que c'est vraiment juste, et puis ça fait pas de sens, et tout. Et je dois vous dire, dans ma propre vie, j'ai vu que des fois, le Seigneur me parlait de cette manière, et j'ai osé une fois pas le rationaliser avec ma propre intelligence, et j'ai souvent vu des résultats particuliers, des fois extraordinaires, à cause du fait que j'avais suivi quelque chose, où, humainement parlant, j'aurais dit, mais peut-être pas de sens de faire ça. J'étais tenté à m'appuyer sur ma propre intelligence. C'est vraiment en contraste avec ce qu'on trouve à la fin du livre des Juges, où il est dit que chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Et on est dans ce temps où on est très caractérisé par cet esprit. Très. Pas seulement ceux qui ne croient pas, bien sûr, eux ils font toujours ce qu'ils croient et ce qui est bon dans leurs propres yeux. Mais moi je parle maintenant aussi des enfants de Dieu, de nous tous. Est-ce qu'on n'est pas aussi des fois caractérisé par cela, qu'on fait ce qui est bon à nos propres yeux? Il y a eu tous ces patriarches et ces croyants. Un Noé, est-ce que ça faisait du sens de construire un bateau? Il n'y avait jamais eu de pluie sur une montagne. Un Abraham, après avoir attendu si longtemps, l'héritier, celui qui avait été même promis par Dieu, maintenant il faut le sacrifier, où il n'y a aucune chance qu'il ait un deuxième fils dans cet état. Un non-sens total. Abraham, est-ce que tu as bien entendu la voix de Dieu? Un Moïse, dans la maison du Pharaon, si bien instruit, tu peux changer l'Égypte, tu peux améliorer l'Égypte. Faut pas quitter cela, faut pas t'enfuir au désert, faut pas quitter cette superposition dans laquelle Dieu t'a placé. C'est une opportunité énorme que tu as. Tu peux améliorer les choses pour ton peuple, et puis aussi même être utilisé pour la conversion d'Égypte et toutes sortes de choses. Pense à Joseph. Non, ça c'est notre logique. Notre logique à nous. Gédéon, il a toute cette armée, merveilleux. Des dizaines de milliers, 32 000 sans faire erreur. Il doit se battre. Et Dieu lui donne différents tests. À la fin, il y en a 300 qui restent. 300! C'est un non-sens total. Mais c'est avec ces 300 qu'il a gagné. Avec les autres, il n'aurait pas gagné. Alors, une question qui se pose par rapport à la volonté, on entend ça, volonté doit être brisée. Question difficile. Disons pas trop rapidement oui, parce qu'il faut un peu différencier. Et je voudrais montrer que le Seigneur Jésus avait un combat qu'on connaît tous dans le jardin de Gethsémani. On va regarder à ce verset en détail, juste Matthieu 26, 39. Et le mot utilisé, c'est le mot grec donc, qui parle du désir, de l'inclination, n'est-ce pas? Matthieu 26, 39. En s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Verset 42. Il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. » Quel moment solennel dans la vie du Seigneur Jésus. Combien on peut être reconnaissant qu'il s'est soumis entièrement
à la volonté de son Père. Mais s'il dit « pas comme moi je veux », on comprend que le Seigneur Jésus avait devant lui d'être fait péché à la croix, lui le Saint de Dieu, quelque chose horrible, une chose qu'il ne pouvait pas désirer dans sa sainteté. Et il dit « non pas comme je veux ». Si on parle d'une volonté brisée, est-ce qu'il n'y a pas cette pensée qu'elle est comme si elle était complètement cassée, loin, plus existante? La volonté fait en fait partie de notre personnalité. Personnalité, c'est notre intellect, nos émotions et la volonté. Et cet ensemble forme notre personnalité. On est des hommes, on a été créés. On a toujours une volonté. Toujours. Tant qu'on vit, on a une certaine volonté. Mais maintenant, il faut faire la différence entre la volonté et la propre volonté. C'est très important. La propre volonté, elle est, par définition, elle est un péché. Parce qu'elle dit, c'est comme moi je veux, pas comme Dieu veut. La propre volonté, elle est indépendante de la volonté de Dieu. Mais la grande chose qu'on voit ici, c'est que le Seigneur a soumis parfaitement sa volonté à son Père. Et c'est nous aussi, nous devons soumettre notre volonté parfaitement à Dieu. On a déjà vu ce verset en Jean 4, quand il parle de sa viande, de sa nourriture, c'est sa force, c'est sa joie, c'est sa satisfaction, sa paix. C'est merveilleux. En Hébreux 10, verset 7, on lit cette parole prophétique citée de l'Ancien Testament, des psaumes. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que nous sachions suivre l'exemple du Seigneur. Alors je vais juste encore aussi mentionner que notre volonté est parfois différente de celle de Dieu, bien sûr. On pense à des maladies, on pense à des décès, des choses qu'on ne désire pas. Mais ça va nous aider alors de prendre toutes choses de la main du Seigneur. Et nous ne comprenons pas toujours sa volonté. Pourquoi est-ce que certains doivent souffrir autant? Pourquoi nous devons souffrir des fois tant dans nos corps, dans nos âmes? C'est aussi selon la volonté de Dieu, cette souffrance. On n'arrive pas toujours à comprendre. Et c'est là que ça devient dur de se soumettre des fois, n'est-ce pas? Et des fois, nous disons pourquoi. Et qu'est-ce qu'on répond à nos enfants des fois quand ils sont encore petits, très petits? Et ils disent pourquoi ci, pourquoi cela? Et ça devient si difficile. Et on sait qu'on ne peut pas leur expliquer. À cet âge-là, c'est impossible pour eux de comprendre. On leur dit, papa ne peut pas encore t'expliquer pourquoi. Quand tu seras plus grand, plus tard, tu comprendras. Est-ce que c'est pas comme ça des fois qu'il y a des situations dans nos vies où Dieu nous dit aussi, je ne veux pas encore t'expliquer pourquoi, mais tu comprendras plus tard. Il viendra le jour où on sera au ciel et on comprendra. Je voudrais encore juste souligner qu'il y a la volonté de Dieu générale et aussi sa volonté pour l'individu. Ça c'est important qu'on le réalise aussi. Très brièvement, on ne va pas tourner à tous les versets ici, mais Dieu nous laisse connaître certains aspects généraux de sa volonté. En 1 Thessaloniciens 4, par exemple, et ça c'est vrai pour tous les enfants, tous ses enfants à lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, « Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté. » Et après, ça donne encore tous les
les détails. Alors on peut juste les lire, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur, non dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé. Alors voilà, ici on a quelque chose, une liste très simple, mais qui comprend déjà beaucoup de choses, et où on aurait bien de la peine peut-être à toutes les mettre toujours en pratique. Et voilà, on voit que ça c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est facile, on peut lire ça. Au chapitre 5 encore, vu qu'on y est, verset 16, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. » Voilà. La chose est simple. Mais Dieu a aussi une volonté individuelle pour chacun de ses enfants. Très clairement. Et ça, c'est ces merveilleux versets qui sont centrales pour notre thème, et on va les lire en Romains 12 d'abord. Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Alors là, il y a un discernement qui est maintenant nécessaire. C'est quelque chose qui devient beaucoup plus spécifique encore dans nos vies de chacun. Dieu a une volonté pour chaque pas dans nos vies. Colossiens 1 nous le montre aussi. Colossiens 1. Et au verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre, croissant par la connaissance de Dieu. Oui, c'est merveilleux de voir que Dieu a une volonté qui est générale pour ses enfants, et il y a bien des versets qui nous instruisent, c'est toute sa parole en fait qui nous instruit, ce qui est la volonté de Dieu. Mais il a aussi une volonté spécifique pour chacune de nos vies et de nos marches. Quelque chose de merveilleuse. Alors soyez assurés, une citation, soyez assurés que si nous sommes assez près de Dieu, nous ne serons pas embarrassés pour connaître sa volonté. Quels sont donc les moyens que Dieu utilise maintenant pour nous conduire? Ça, c'est la partie, bien sûr, la plus intéressante, dans un certain sens, parce qu'on se dit, maintenant, voilà, quels sont les moyens que Dieu utilise? Est-ce qu'on ne va pas commencer par la parole? On connaît bien ce verset, n'est-ce pas? On va le lire pour ceux qui l'entendent peut-être pour la première fois. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Alors, il y a un frère qui a dit il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé excellent, c'est pas dit qu'elle est un phare à mon pied. Elle est une lampe à mon pied. C'est-à-dire qu'elle nous montre le prochain pas. Et le prochain pas, comme ça. Mais ce n'est pas le grand éclairage où on peut voir bien à l'avance. Et c'est comme ça que Dieu nous conduit en général. Donc, la parole, elle nous montre objectivement déjà ce qui peut être dans le cadre de la volonté de Dieu. Si, par exemple, et je vais prendre cet exemple parce qu'il me vient maintenant à l'esprit, si une sœur dit « Le Seigneur m'a montré dimanche après-midi lors d'une réunion d'édification pour la prédication de la parole de Dieu, Dieu m'a montré de prêcher le sermon cet après-midi »,
c'est pas possible, c'est pas juste. Parce que la parole nous dit clairement que les sœurs doivent rester silencieuses à ces occasions, dans les réunions d'assemblée. C'est juste un exemple, mais il y aurait plein de choses qu'on pourrait maintenant imaginer qui sont totalement en dehors du cadre de la parole de Dieu. Ça, c'est le cadre objectif. Mais après, il y a aussi cela, et ne l'avez-vous pas vécu tous certainement? Ou alors, on est en train de lire la parole tout simplement, on a des questions, et tout d'un coup, le Seigneur fait qu'un verset nous saute aux yeux. Il nous saute dans la figure, on pourrait dire. Et puis, que maintenant on voit, ah, mais j'ai jamais vu ça. Et puis, dans ce contexte dans lequel je suis en train de réfléchir, eh bien, voilà la réponse. Il ne s'agit bien sûr pas de dire, ok, j'ai besoin d'une réponse, on ouvre et on met le doigt dessus. Je connais un frère qui voulait savoir si c'était bien l'épouse qui devait marier, il a fait ça, il a mis le doigt dessus, et puis c'était, et voici, tu vas devenir fou, ou quelque chose comme ça. Alors il a dit non, ça, c'est pas possible, il l'a marié quand même. Hein. Et ils sont heureux aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais donc voilà, on comprend bien que c'est pas comme ça que le Seigneur nous veut qu'on utilise sa parole. C'est non plus pas le calendrier, la parole pour tous les jours qu'on utiliserait comme un horoscope. Hein? On comprend bien. Mais il se peut que le Seigneur donne une fois qu'on ouvre la parole comme ça, et puis sans s'y attendre, on commence à lire et tout d'un coup c'est exactement le verset, on n'avait même pas réalisé qu'on commençait à lire. Il se peut qu'on se dit, je veux voir le calendrier, ou bien j'ai cette pensée de regarder vers le calendrier, et je vois, et puis voilà le verset qui nous donne la réponse. Mais on l'a probablement, beaucoup de nous l'ont vécu. Hein. Le Seigneur utilise sa parole tout d'abord. Il utilise aussi la prière. C'est très important, mais la prière justement dans le cadre, à l'intérieur du cadre de la parole. Sinon on peut devenir mystique et puis inventer toutes sortes de pensées tout d'un coup qui viennent de nous-mêmes en fait et qui ne sont pas du tout ces pensées de Dieu. Donc prions pour savoir la volonté de Dieu. Et il utilise son esprit, bien sûr, sa parole, c'est par son esprit. Quand il y a ce verset qui nous saute dans les yeux, c'est l'esprit déjà qui agit. Dans la prière, si tout d'un coup quelque chose devient clair quand on est sur nos genoux, eh bien c'est par son esprit qu'il est en train de nous parler, n'est-ce pas? Mais il y a ce verset en Éphésiens 5, verset 18, qui est fondamental et qui est même la clé pour comprendre la volonté du Seigneur et pour pouvoir la comprendre tout le long de notre chemin. Et ça, on va, avec l'aide du Seigneur, dans une deuxième session, peut-être dans 1 ou 2 mois, si le Seigneur le permet, on va approfondir ce point, parce que c'est très intéressant et nécessaire de bien le comprendre. Il est dit, en Éphésiens 5, 18, « Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. » Soyez remplis de l'esprit. C'est donc pas quelque chose qui vient automatiquement, dans le sens que, comme quand on se convertit, qu'on a été baptisé, qu'on a été oint, qu'on a le sceau du Saint-Esprit, toutes ces choses, c'est des choses que Dieu fait souverainement. Mais ici, il y a quelque chose qui est lié à des conditions, à notre état. Et on est encouragé d'être rempli de l'esprit. Et seulement si on est rempli de l'esprit, et dans la mesure qu'on est rempli de l'esprit, on aura de la clairvoyance par rapport à la volonté de Dieu. C'est quelque chose de toute importance, c'est qu'on va élaborer quelles sont donc les choses nécessaires pour être rempli de l'esprit dans une autre session, si le Seigneur le permet. Mais ici, par rapport à l'esprit, soyons prudents de ne pas l'attrister par notre marche, et aussi soyons attentifs à ces, j'ai mis ici poussées intérieures, je ne savais pas une meilleure expression, c'est quand l'esprit nous montre intérieurement quelque chose, il nous conduit, il nous encourage, on se sent encouragé de faire quelque chose, on a cette claire impression qu'il faudrait maintenant aller ici ou là, ou parler maintenant à cette personne, le Seigneur qui nous dit,
Parle-lui, parle à elle du Seigneur Jésus. Et on est assis dans la salle d'attente et on se dit, mais quand même pas ici, ou bien je préfère lire peut-être un journal, ou je sais ce que je suis en train de faire. On trouve vite des excuses. Ça, c'est les impulsions qu'il ne faut pas louper. Quand on est en bonne relation avec Dieu, il va nous montrer. Et il y a ces exemples que j'ai ici, qu'on ne peut pas maintenant regarder en détail, mais où il y a Philippe qui est poussé par l'Esprit d'aller parler à l'eunuque qui était sur son chemin de retour. Et il y a aussi des fois l'interdiction intérieure, où on voudrait bien, on a une bonne intention de faire quelque chose de bien, mais intérieurement, l'Esprit de Dieu, où ça ne leur était pas permis par l'Esprit. On ne sait pas exactement le détail là, mais j'ai l'impression que c'était un blocage clair à l'intérieur. Ça se peut aussi que ce soit des circonstances qui soient placées d'une manière qu'on ne peut plus avancer dans cette direction, mais on connaît ça même aussi à l'intérieur. L'Esprit est bien capable, malgré notre bonne intention, de nous amener à nous réduire à rien et nous enlever toute la force par rapport à ce qu'on avait devant nous et qui était en fait, oui, c'était bienveillant, on avait une bonne intention, mais c'était pas juste. Alors juste attention, quand je parle de ce travail intérieur que l'Esprit fait, attention de ne pas commencer à s'analyser tout le temps et ses sentiments et de voir comment je me sens maintenant par rapport à cela et toujours moi, c'est pas du tout ça. Si l'Esprit parle, c'est quelque chose qui vient soudainement, qui est clair. S'il stoppe, c'est aussi clair. C'est pas des choses où il faut commencer à s'analyser constamment à l'intérieur. Alors notre conscience, attention, elle peut être utile, mais elle doit être vraiment bien formée par la parole et par son esprit. Elle peut être endurcie, elle peut être changée, elle peut être transformée. C'est pas vraiment quelque chose qui peut nous guider de manière sûre. Qu'est-ce qu'il y en est de ces enfants? Si ce sont des enfants qui n'ont pas de propre motif dans ce qu'ils nous disent, un frère, une sœur qui est utilisé par le Seigneur, simplement pour dire quelque chose, dans une situation dans laquelle on avait une question, peut-être prophétiquement, sans qu'il savait même du besoin, peut-être aussi en sachant la question, en ayant prié aussi, qui peuvent des fois indiquer et aider. Je dis quand il n'y a pas de propre motif, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous devons être très très prudents. Si nous sommes ceux qui sont justement ce frère ou cette sœur qui veut aider son frère ou sa sœur, soyons très prudents. Si on a une parole de la part du Seigneur pour encourager quelqu'un dans le bon chemin, ou pour l'avertir, pour lui dire attention, ben c'est précieux. Donc le Seigneur utilise ses enfants aussi pour nous aider aussi, nous donner une confirmation additionnelle. Ça serait terrible si on faisait cette erreur de toujours avoir notre gourou chez lequel le frère qu'on admire et qu'on va toujours lui poser vite la question qu'est-ce qu'il pense dans cette situation ou d'autres situations et puis qu'il nous dise rapidement. Normalement, il ne le fera pas s'il a un peu d'expérience, n'est-ce pas? Il va dire écoute, le Seigneur va te montrer. Mais soyons prudents de ne pas commettre cette erreur, de donner des réponses un peu rapides, sans avoir prié et peut-être jeûné là-dessus. Quand c'est des choses qui se concernent notre frère ou notre sœur et qui sont très importantes peut-être dans leur vie et leur développement. Alors, les circonstances, oui. Est-ce qu'on se laisse guider par les circonstances? Vous voulez aller distribuer les traités, voilà, que je me sens mal, j'ai un peu mal à la tête, voilà, c'est un stop. Ou bien, c'est comme ça? Je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on regarde ces difficultés? On va encore venir aux obstacles. Ici, on est en circonstances de manière générale. Je veux aller faire quelque chose, la porte est grande ouverte, tout le monde crie « Hourra, c'est bien, c'est super, tout le monde est content ». Est-ce que ça veut dire que c'est juste? Par définition? Il faut être bien exercé. Et le psaume 32 est très important par rapport à cela. Il nous montre les deux, le côté positif des circonstances et le côté négatif, le côté où c'est faux. On commence avec le verset 9. « Ne soyez pas comme le cheval
comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Alors comme les chevaux, n'ont pas d'intelligence spirituelle, et ça serait quelqu'un qui se laisse balloter par les circonstances, à droite et à gauche. Et la porte s'ouvre, ben j'y vais. La porte se ferme, ben voilà, j'y peux rien. Faut pas essayer de l'ouvrir, faut pas forcer. Si on agit comme ça, on va souvent être à côté de la plaque. Mais par contre, il faut se souvenir qu'on a une promesse au verset 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Vous savez, quand on était petit à table, il y en avait qui étaient impressionnés par comme ma maman nous guidait tous. On était tous les enfants là, et avec les yeux, elle nous disait quelque chose, et puis elle faisait des petits signes, et on comprenait. On comprenait. Et c'est un peu comme ça que Dieu nous guide aussi. C'est pas si compliqué dans un sens. Si on est proche de lui, si on a le regard vers lui, on va voir comment il nous guide avec son œil. Mais il faut regarder vers lui. Si je ne regardais pas à ma maman ou bien à mon père, eh bien, je ne peux pas voir dans son regard ce qu'il désire et ce qu'il voudrait. N'est-ce pas? Voilà. Les obstacles sont souvent de l'ennemi, en fait. Quand on est sur un bon chemin et qu'on veut servir le Seigneur, et c'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, il avait tant d'obstacles, n'est-ce pas? Combien d'obstacles est-ce que le Seigneur Jésus a eu sur son chemin? S'il avait été guidé par cela, eh bien, il n'aurait jamais accompli son œuvre. Jamais. Et nous aussi, on doit réaliser que souvent c'est de l'ennemi, mais sous la permission de Dieu. C'est quand même Dieu qui permet toutes choses, et aussi pour éprouver notre foi. D'ailleurs, bon, des fois il y a des stops très clairs, et il ne faut pas brûler ces stops. Attention à la propre volonté, quelque chose d'importante. De ne pas foncer à sa propre volonté, de continuer et voir chaque obstacle simplement comme un problème, une attaque de l'ennemi. Ça, c'est bien sûr, ça serait l'autre extrême. Alors, une question qui peut nous aider à chacun, c'est que ferait le Seigneur? Mais d'un autre côté, moi j'ai souvent pensé aussi plus jeune, je me suis dit, oui, que ferait le Seigneur? Mais quand je lis dans les évangiles la vie du Seigneur, c'est quand même un peu différent de notre vie aujourd'hui. Et j'ai de la peine, j'avais longtemps de la peine à imaginer le Seigneur dans une voiture. Dans notre temps d'aujourd'hui, derrière un ordinateur, ça paraissait si bizarre, si loin de ce qu'on lit, n'est-ce pas? Et pourtant, on est quand même dans ce monde, n'est-ce pas? Il nous a laissés dans ce monde. On n'y peut rien qu'on est dans un monde industrialisé, plein de technologies. Est-ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer comment est-ce que le Seigneur utiliserait un attel? Est-ce qu'on n'arrive pas moralement à le comprendre? Et si on s'habitue à beaucoup plus prendre le Seigneur et cette question dans nos circonstances, ben on ne va plus se sentir aussi bizarre par rapport à cette question. On va commencer à pouvoir mieux discerner. Mais pour celui que ça gêne, il peut encore poser une autre question, et c'est une question excellente aussi. On peut poser la question, est-ce que cela me rapprochera du Seigneur? Ce que je veux faire maintenant, est-ce que ça va me rapprocher du Seigneur? Si ça va me rapprocher, ben, ça semble être bien, n'est-ce pas? Je veux marier quelqu'un. Est-ce qu'en me mariant avec cette personne, je crois que ça va me rapprocher du Seigneur? Ça va plutôt m'éloigner. Question très pratique, très utile. Là, une citation, là où il y a du discernement spirituel, les choses deviennent aussi simples et claires que la lumière du jour. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Là où est la crainte du Seigneur, il y aura l'intelligence de sa parole et de sa pensée. Mais la parole de Dieu ne sera pas simple si l'on ne se soumet pas à lui. Et ça, c'est tellement vrai. Si on est entièrement soumis, ben, chaque verset devient simple. On ne doit pas servir de maître. On comprend. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. On comprend.
Beaucoup d'autres versets, on les comprend. Mais si on n'est pas entièrement soumis, ils deviennent si compliqués. Comment est-ce que ça veut... qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce verset? Qu'est-ce que ça veut nous dire pratiquement? On a de la peine à voir, là. C'est pas? On va peut-être stopper ici.